Le Sénégal, en application des dispositions de la Convention sur le droit de la mer qu'il a ratifiée en 1984, dispose, comme la plupart des États côtiers, d'une mer territoriale de 12 nautiques sur laquelle l'État exerce une pleine souveraineté et une zone contiguë de 24 nautiques à partir des lignes de base. Il dispose également d'une zone économique exclusive large de 200 nautiques, soit environ 370 km de la côte vers la haute mer, où l'État dispose de l'exclusivité d'exploitation des ressources. Dès lors, la zone économique exclusive sénégalaise couvre une superficie de 212 000 km², plus grande que le territoire terrestre, en plus de bénéficier d'un réseau fluvial composé principalement des fleuves Sénégal, Saloum et Casamance. Le Sénégal partage également des frontières maritimes avec la Mauritanie, le Cap-Vert, la Gambie et la Guinée-Bissau. Pour ce pays à forte vocation maritime qu'est le Sénégal, et malgré les défis liés à l'immensité de notre zone économique exclusive, la Marine nationale a fait l'option de jouer pleinement son rôle dans l'exécution des missions qui s'inscrivent dans le cadre de l'action de l'État en mer et qui concernent toutes les structures de l'État compétentes en mer. L'action de l'État en mer englobe toutes les missions relevant des administrations compétentes en mer. Il s'agit en fait de la prise en charge des risques et menaces liés à l'activité en mer. Et cette prise en charge va permettre donc de préserver la vocation maritime du Sénégal et asseoir une économie maritime viable et porteuse de croissance. Ainsi, en dehors des missions de défense du territoire maritime et de représentation diplomatique, la Marine nationale assure également une large gamme de missions, dont la défense économique, le service public, la sécurité de la navigation et la sûreté maritime. La Marine nationale collabore avec les autres administrations compétentes en mer, telles que la police nationale, la gendarmerie nationale, l'Agence nationale des affaires maritimes, la direction de la protection et de la surveillance des pêches, l'administration des douanes et la haute autorité chargée de la sûreté et de la sécurité en mer et la protection de l'environnement marin. Au titre de la défense économique, la Marine nationale assure des missions de surveillance des pêches en liaison avec la direction de la protection et de la surveillance des pêches, qui reste un partenaire stratégique dans le cadre de l'aménagement des pêcheries et des activités connexes. La direction de la protection et de la surveillance des pêches est la structure chargée de la mise en œuvre de la politique de l'État en matière de suivi, contrôle et surveillance des pêches et de sécurité de la pêche artisanale. La direction de la protection et de la surveillance des pêches et la Marine nationale collaborent dans le cadre d'une convention qui a été signée entre les ministères en charge de la pêche et celui des forces armées. Durant l'année 2017, 8 navires étrangers ont été arraisonnés et 6 navires sénégalais, et les amendes prononcées s'élèvent à plus de 8 milliards de francs CFA. La Marine nationale, compte tenu de sa cohabitation avec le port autonome de Dakar, participe à la surveillance des abords du domaine portuaire et effectue des patrouilles quotidiennes pour la reconnaissance et l'identification des navires ou embarcations au niveau du plan d'eau. Nous avons des moyens et des équipements modernes qui permettent de surveiller notre domaine maritime et même au-delà, et pouvoir participer à l'action de l'État en mer sous forme de compte rendu par exemple. On peut avoir des informations, des renseignements qu'on peut donc partager avec la marine. C'est avec l'appui de la Marine nationale qui faisait des patrouilles, c'est avec cet appui-là que nous avons pu donc éradiquer tout ce qui était action de violence en mer dans notre domaine donc maritime. Comme autre partenaire important, la douane, en collaboration avec la marine, organise fréquemment des patrouilles visant à éliminer les trafics illicites de tout genre, aussi bien en mer que dans les eaux intérieures. Cette collaboration a abouti d'ailleurs à une mutualisation des moyens matériels et humains entre ces deux structures. La douane, dans son aspect général, a des missions fiscales,
économique et de surveillance du territoire douanier. Et qui parle de territoire douanier parle forcément de la mer. D'autant plus que dans l'article 28 du Code des douanes, il est stipulé que les eaux territoriales font bel et bien partie du territoire douanier. La douane collabore avec la Marine nationale. Depuis une dizaine d'années, la douane a mis à la disposition de la Marine de vedettes de 20 mètres qui tout récemment ont été carénés en France et qui contribuent à la lutte contre la fraude. La marine assure également, au titre des services publics, le transport de matériel au profit des autres administrations nationales, tout comme l'évacuation de blessés ou malades en mer, ainsi qu'à la surveillance de manifestations sportives telles que la traversée Dakar-Gorée. Elle participe aussi, en collaboration avec la gendarmerie nationale, à des patrouilles pour la surveillance des rades intérieures et extérieures du port autonome de Dakar. Cette structure collabore avec la marine dans le cadre du traitement de certaines procédures, notamment en cas d'accident en mer. La marine nationale et la gendarmerie ont toujours collaboré de façon harmonieuse, surtout en ce qui concerne le constat des scènes de crime en mer, en ce qui concerne la diligence des accidents et des procédures d'abordage en mer. Toujours avec la gendarmerie nationale, la police nationale et notamment l'armée de l'air, la marine nationale est partie intégrante du dispositif Frontex mis en place depuis 2006 dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine par la mer. Ainsi, la marine organise des patrouilles quotidiennes avec la police nationale qui joue également sa partition dans le cadre de l'action de l'État en mer. Nous travaillons pratiquement tous les jours en étroite collaboration avec la marine nationale. Du fait de la convergence de nos missions et des intérêts, bien des tâches régaliennes que nos services sont appelés à jouer tous les jours. Le commissariat du port dispose d'une vedette appelée inspecteur Yafa qui participe aux opérations de patrouille de la marine nationale qui sont coordonnées au niveau du CCO. En ce qui concerne la sécurité de la navigation, la Marine nationale a exécuté 50 opérations de secours maritime coordonnées à partir de son centre de coordination des opérations. Au total, 186 personnes ont été secourues en 2017. Ces opérations de secours sont fréquemment exécutées en collaboration avec la Brigade nationale des sapeurs-pompiers dans le cadre des interventions pour la sauvegarde de la vie humaine en mer ou en cas de menace nucléaire, radiologique, biologique ou chimique. Dans le cadre de l'action de l'État en mer, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers participe aux missions opérationnelles qui relèvent en fait de la protection et de la sécurité civile. Il s'agit essentiellement des secours d'urgence lors des naufrages ou d'accidents maritimes. Il s'agit de recherche et de sauvetage en cas d'accident d'aéronef en mer. Et il s'agit également de lutte contre les pollutions, que ce soit sur les côtes ou bien en mer. Faudra-t-il souligner que le Sénégal est responsable devant la communauté internationale d'une zone de recherche et de sauvetage qui fait 18 fois la superficie de sa zone économique exclusive. Le Sénégal, par le biais de la Marine nationale, a toujours coordonné les opérations de sauvetage maritime dans ces eaux, mais également depuis une trentaine d'années dans des eaux sous-régionales qui comprennent, entre autres, les eaux donc, de la Mauritanie, de la Gambie, de la Guinée-Bissau et même du Cap-Vert. Le Centre de coordination des opérations de la Marine nationale, qui joue le rôle de centre de coordination de secours en mer, a l'obligation de veille et d'information sur les situations de détresse, de coordination des opérations de recherche et de sauvetage, voire de mener, si possible, ces opérations avec des moyens propres sous la supervision de la ASMAR. Cette structure est chargée de la coordination de la sécurité maritime, de la sûreté maritime et de la protection de l'environnement marin. Cette responsabilité de coordination sous-régionale a été confirmée suite à la conférence de Florence de 2001, matérialisée par un accord multilatéral qui conforte effectivement le rôle de coordination sous-régionale assuré par le Sénégal. Donc, en termes d'opération de sauvetage en mer, c'est la Marine nationale qui est l'organe sur lequel la ASMAR s'appuie essentiellement. Mais il y a un plan de sauvetage maritime
qui donne également des responsabilités à d'autres administrations, partie prenante action état en mer. Si la ASMAR est au niveau de coordination interministérielle plus ou moins stratégique, la Marine nationale est vraiment le coordinateur opérationnel. L'armée de l'air, avec la Marine nationale, collabore également dans le cadre de la coordination des secours en mer par l'échange d'informations entre le Centre de coordination des opérations et le Centre de coordination de sauvetage. De plus, l'armée de l'air participe à la surveillance des eaux sous juridiction sénégalaise par la mise en œuvre d'aéronefs pour assurer des patrouilles maritimes. Des missions sont étroitement menées et en permanence avec l'armée de mer, ou si vous préférez la marine nationale, pour mieux coordonner et mener à bien l'exercice donc de cette action de l'État en mer. Et ceci se fait à travers nos deux centres de coordination. Des officiers de permanence de l'armée de l'air sont régulièrement envoyés au niveau de la marine et c'est ces officiers qui sont chargés d'assurer le relais et les préparations, la coordination en vue donc d'effectuer au mieux cette action de l'État en mer à travers l'armée de l'air. En outre, la Marine nationale est chargée de la surveillance des opérations d'exploration pétrolière dans notre zone économique exclusive. À ce titre, un officier de marine en qualité de chef de mission est toujours embarqué à bord des navires de recherche autorisés à mener des campagnes de prospection dans nos eaux. Pour parer à toute éventualité de cas de pollution marine, la Marine nationale s'est renforcée en capacité de lutte anti-pollution avec l'arrivée du patrouilleur Fouladou, fruit de la coopération fructueuse avec l'Agence nationale des affaires maritimes, ANAM. La Marine nationale et l'ANAM ont d'excellentes relations. Il y a aujourd'hui aussi l'acquisition du Fouladou, qui est un patrouilleur de haute mer et qui constitue une fierté aujourd'hui, qui a valu au Sénégal d'ailleurs d'être cité comme un bon exemple dans la sous-région dans le cadre de la gouvernance de l'espace maritime. Mais je pense que l'esprit d'équipe qui a prévalu entre la marine et l'ANAM nous vaut aujourd'hui d'être cité en exemple. Et d'ailleurs, certains pays, je veux dire les 25 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, ont été invités à s'inspirer de cet exemple. La Marine nationale est également le relais de l'ANAM en mer, s'agissant du contrôle des documents des navires à travers des enquêtes de pavillon et de la collecte de renseignements sur les navires et le trafic maritime dans nos eaux en général. En somme, en s'appuyant sur les missions qu'elle a à sa disposition et en partenariat avec toutes les structures compétentes en mer, la Marine nationale parvient à assurer pleinement une large gamme de missions dans le cadre de l'action de l'État en mer, intégrant donc, à côté de celles de défense, des aspects socio-économiques et sécuritaires en mer.